On a mangé la mer, c'est une enquête qui a duré 3 ans, qui parle de la crise de la pêche, une crise qui nous concerne tous, parce que ça parle d'alimentation, ça parle de l'océan, qui est le poumon de la planète. Et donc on a passé 3 ans à parler avec des scientifiques, avec des politiques, avec des pêcheurs en mer. Ça représente tous les acteurs qui touchent à l'océan. On a le ministre de la mer, on a des navigateurs comme Isabelle Autissier, on a des grands scientifiques français, on a des patrons d'ONG, on a Lamia SM Ali ou Claire Mouvian de Bloom. On a des gens un peu plus inconnus qui sont des consommateurs, qui sont des patrons d'entreprise, on a des patrons de pêche aussi, on a des armateurs. Le but c'est vraiment de voir à la fois ceux qui défendent une pêche industrielle et ceux qui défendent plutôt une protection forte de l'océan. Et surtout ce qu'on a essayé de mettre dans cette BD, c'est d'avoir plus de sens que de sensationnel. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire parler tout le monde. Et notre but à nous, c'est surtout pas d'être moralisateur, mais d'être, on va dire, à notre échelle, des petits lanceurs d'alerte avec cet ouvrage. On prend quelques claques au début de la BD parce que on voit un immense chalutier, qui est le plus grand chalutier du monde, qui déverse par accident, est-ce que c'est un accident, on ne sait pas, mais par accident une centaine de milliers de poissons morts, perdus pour rien. On commence par ça, et puis après, au fur et à mesure, on va arriver avec d'autres intervenants qui vont mettre un peu de subtilité et de complexité dans ce sujet, qui n'est pas juste des grands méchants industriels qui pêchent et qui détruisent l'océan, et des gentils ONG qui essaient de sauver ça. Donc on a essayé de donner la parole à tout le monde pendant ces entretiens. Pour On a mangé la mer, nous avons essayé de trouver un point de vue graphique qui soit immersif, plutôt joyeux par les couleurs, humain dans le traitement, car nous sommes avec énormément de témoignages de scientifiques, de spécialistes de la mer, d'experts, et de rester en contact avec eux sans aller submerger le lecteur d'informations anxiogènes. Non mais le sujet il est dur, il y a une urgence océanique actuellement, mais il y a beaucoup d'espoir parce que l'océan il est très résilient, donc si on le laisse tranquille, et ben, les poissons ils peuvent revenir, les baleines reviennent déjà, et aussi il y a des solutions qui sont assez simples pour tout le monde, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le dernier chapitre qui s'appelle Levez-vous, où on propose des solutions à la fois pour les politiques, mais aussi pour les entreprises, et enfin pour les consommateurs qu'on est tous. Le but, c'est qu'à la fin, on puisse se dire « Ah, j'ai compris pourquoi l'océan est vital, pourquoi il est en danger, et chacun à notre échelle, on a de quoi changer. »